Si dans votre quotidien, vous avez régulièrement les maux de tête, vous avez tendance à relâcher des gaz au cours de la journée, vous avez une digestion très difficile, c'est-à-dire des heures après avoir mangé, vous vous sentez toujours très lourd, ou bien encore vous essayez de diminuer, sinon d'arrêter complètement avec des produits industriels, parce que vous avez appris que ces produits ne sont pas forcément bons pour votre santé et que vous ne savez pas comment faire. Alors Dieu merci, cette vidéo vous conseille, car aujourd'hui je vais vous apporter des solutions simples et efficaces qui vont vous aider à soulager ces différents inconforts, sinon d'y mettre fin complètement. Je vous salue les amis, soyez la bienvenue sur Nutrition et Vicelle. Je suis Sheila Azebazé et vous le savez déjà, ma mission est de vous apporter des informations de qualité scientifiquement prouvées afin de vous aider à améliorer votre style de vie, votre état de santé et pouvoir perdre du poids naturellement et sainement. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant et commençons directement la vidéo d'aujourd'hui. Première situation, vous avez régulièrement les maux de tête. Vous avez sûrement des solutions pour venir à bout de cela. Par exemple, le paracétamol, l'Efferalgan, le Doliprane. Bref, des solutions curatives. Sauf qu'aujourd'hui, je vais vous apporter une solution préventive. Vous le savez, je fais dans la prévention. C'est-à-dire un moyen d'éviter même que les maux de tête surviennent à l'avenir. Sinon, mais alors très rarement. Alors, la solution elle est tellement simple, mais tellement efficace en même temps. C'est de rester hydraté au maximum pendant toute la journée. Donc, de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Alors, vous allez me demander quel est le rapport entre l'hydratation et les maux de tête. Je vous explique cela. Un cerveau en bon état, c'est un cerveau qui est bien oxygéné. Alors le rôle du sang est de transporter l'oxygène des poumons jusqu'au cerveau. Le sang, lui, est constitué à plus de 80% d'eau. Alors lorsque nous sommes déshydratés, la quantité d'eau va diminuer dans le sang. Il va devenir plus lourd et du coup, il va se déplacer difficilement dans les vaisseaux jusqu'à atteindre le cerveau. Ce qui va donc réduire l'apport en oxygène au cerveau. Et un cerveau qui manque d'oxygène, c'est toute l'activité cérébrale qui est remise en cause. Donc les maux de tête vont survenir plutôt très facilement. Donc vous comprenez pourquoi il est donc très important de rester hydraté au cours de la journée. Deuxième situation, vous relâchez trop de gaz, vous rôtez beaucoup, vous avez le ventre qui est toujours en train de gargouiller, vous savez ce bruit tout au long de la journée. Alors voilà ce que je vous propose comme solution préventive pour éviter cela ou bien réduire au maximum cela à l'avenir. Lorsqu'on relâche trop de gaz, ça signifie que dans notre alimentation, nous consommons trop des aliments qui produisent énormément de gaz lors de leur digestion. Donc vous allez faire un effort de réduire ces aliments-là désormais. Ici, nous avons les haricots secs, donc haricots blancs, rouges et noirs. Et oui, pour les amoureux du haricot. Également, nous avons les choux, nous avons les produits riches en glucides à l'instar du pomme blanc. Nous avons les chewing-gums, ceux qui aiment bien mâcher les chewing-gums à tout moment. Le problème des chewing-gums, c'est que vous mâchez, mais vous avalez de l'air. Et donc, ça fait davantage de gaz dans votre ventre. Et tout naturellement, vous allez éviter les boissons gazeuses. Et également l'alcool, parce que l'alcool contient du sucre et pendant sa digestion, ça va fermenter et produire donc des gaz. C'est vraiment gênant d'avoir à relâcher des gaz à tout moment, non seulement pour vous et pour ceux qui vous entourent. Et vraiment, vous devez prendre ces recommandations au sérieux, parce que je suis vraiment concernée par ce phénomène-là. Troisième situation, avoir une digestion difficile, sinon très lente. Ce qu'il faut faire ici comme solution préventive, c'est tout d'abord de boire beaucoup d'eau. Je ne reviendrai jamais assez sur ce point qu'il faut boire de l'eau pendant toute la journée. C'est très important pour notre santé au quotidien. Alors, en deuxième lieu, vous allez faire des efforts pour manger lorsque vous avez faim. Et oui, ça a l'air de rien, mais sauf qu'aujourd'hui, on ne mange plus vraiment lorsqu'on a faim. Et ceci arrive plus pour des gens qui travaillent dans des bureaux, dans des chantiers. Dès que l'heure de la pause arrive, on pense qu'on a faim, alors que souvent on n'a pas faim. Mais comme c'est l'heure de la pause, on mange. D'accord? Donc vous allez faire des efforts pour manger lorsque vous avez faim. Parce que lorsque vous avez faim, votre corps est préparé déjà
à recevoir quelque chose, votre corps est déjà en demande, est déjà en manque de quelque chose. Donc lorsque la nourriture arrive, il va rapidement s'accrocher à cela et ça va accélérer votre digestion. En troisième lieu, si possible, buvez des boissons chaudes peut-être 30 minutes après vos repas. C'est ce que je fais régulièrement, d'accord? Buvez des boissons chaudes après des repas. Je pense que dans une de mes vidéos, j'avais dit que pour accélérer la digestion, il est bon de boire une infusion peut-être de gingembre, du citron 30 minutes après les repas. Ça va vraiment vous aider à digérer plus vite. Et maintenant, à côté de ça, si vous voulez vous développer cette habitude de vous lever le matin et boire une bonne cachetée d'eau chaude, je ne le dirai jamais assez. Je le pratique, je vois des résultats, ça m'aide énormément. Cinquième situation, vous essayez de réduire les produits industriels parce que vous savez que ce n'est pas bon pour votre santé. Alors, comment vous allez faire? Pour moi, la première chose qu'il faut faire, c'est de s'informer par rapport à ces aliments-là. Vous allez constater que je parle régulièrement de la farine et du sucre parce que ce sont les produits que nous consommons malheureusement le plus dans notre quotidien, que ce soit dans le lait, dans le sucre blanc de table, le pain, les biscuits, bref, la farine blanche. Ce que vous pouvez également faire, c'est de ne plus acheter, d'accord? C'est un conseil qui ne marche pas dans tous les cas parce que si vous avez des enfants à la maison qui aiment bien le pain, vous allez souvent acheter. Mais si vous êtes dans ce cas-là, achetez en petite quantité, de telle sorte que pour vous ne va pas sortir dans cette quantité-là. Vous le savez, prévenir vaut mieux que guérir. Il est question de mettre sur pied des petites habitudes qui n'ont l'air de rien, mais qui nous protègent tellement. Comme par exemple celle de boire de l'eau le matin. Moi, je connais des personnes qui, dès le réveil, boivent toujours minimum 1 litre d'eau. Soit à cause des problèmes gastriques qu'ils ont eu par le passé, soit à cause de la constipation. Bref, c'est devenu une habitude pour eux. Et aujourd'hui, ils sont soulagés de ces problèmes-là. J'espère que ces petites astuces, ces petites solutions préventives vont vous aider à être davantage mieux dans votre corps au quotidien et à éviter ces petits inconforts qui n'ont l'air de rien, mais qui nous pourrissent la vie. Alors, portez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye!